Chers amis, bonjour. Il y a tout juste 20 ans, en 2005, Israël a évacué de force quelques 8000 habitants juifs du Gush Katif, dans la bande de Gaza, espérant que ce retrait ouvrirait la voie à la paix. Au lieu de cela, ce désengagement a été suivi d'attaques terroristes incessantes et plus dévastateur encore du massacre du 7 octobre 2023 qui a coûté la vie à 1200 juifs. Aujourd'hui, de nouvelles propositions, notamment du président Trump et autres dirigeants régionaux, relancent le débat sur le retour des Juifs à Gaza. Nous sommes donc arrivés en Israël, Sophie et moi, et notre fils, le jour même du désengagement, le 17 août 2005. En tant que chrétien, il importe de comprendre ce que signifie ce déracinement et quelle position nous devons prendre. Il ne s'agit pas de politique politicienne, mais de géopolitique à la lumière de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas rester neutres quand il s'agit de la terre d'Israël, de l'héritage de Dieu. La neutralité n'est pas biblique. Genèse 26, verset 3. Habite dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Le Gush Katif. Il y a plusieurs Gouches en Israël. Le Gouche Dan qui correspond à Tel Aviv et ses alentours. Le Gouche Etzion qui regroupe des villages en Judée. Et le Gush Katif qui signifie le bloc des récoltes. Cet endroit ne représentait que des dunes. Mais les Juifs et leurs ancêtres vivaient à Gaza depuis l'époque biblique. Parmi les résidents figuraient des rabbins médiévaux. Gaza, par exemple, a été proclamée la ville juive la plus sainte au XVIIe siècle, selon le prophète Nathan de Gaza. Et au IVe siècle, Gaza était le principal port juif d'Israël pour le commerce international. Selon la Torah, Abraham et Isaac ont séjourné dans ce territoire. Genèse 20 décrit Abraham qui s'installe à Guérar, une ville de Gaza. Plus tard, lors d'une famine, Isaac envisage de se rendre en Égypte, mais Dieu lui ordonne de rester à Guérar. Josué 15, 45 à 47. Écron avec ses villages et ses hameaux. Depuis Écron et vers la mer, tout ce qui est du côté d'Ashdod avec ses dépendances. Ashdod, ses villages et ses hameaux. Gaza, ses villages et ses hameaux. Gaza, Ashdod et Kron font partie de l'héritage donné à la tribu de Juda. Et nous connaissons tous l'histoire de Samson. La Bible consacre 4 chapitres sur l'histoire de ce héros. Dieu avait donné comme mission à Samson de délivrer Gaza et le territoire de Juda de l'occupation des Philistins. Nous n'avons pas à juger la stratégie que Dieu employa avec Samson et Dalila. Et c'est dans la prison de Gaza que Samson fut enfermé et dans le palais de Gaza qu'il fut placé entre les deux colonnes. Juge 16, 28. Alors Samson fit appel à l'Éternel en disant: Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi de la force cette fois seulement, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Le but fut atteint. Samson détruisit la forteresse des Philistins et leur idole Dagon. Est-ce que cela ne nous rappelle pas ce que vit Israël aujourd'hui avec le Hamas? Des colons ou des pionniers? La sémantique est importante lorsqu'on parle d'Israël. Dans les médias, nous entendons parler des colons israéliens. Ce terme a une connotation péjorative. Ici, on ne parle pas de colonie ou de colons, on parle d'implantation et de pionniers. En hébreu, chalutzim. Ben Gurion disait que les chalutzim sont des pionniers du travail, des sciences et de la construction, armés d'une volonté puissante et conscients d'une mission. Pour l'accomplissement d'un grand rêve, celui de la construction, de la reconstruction d'une nation selon les prophéties antiques. Amos 9, 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits.
Le peuple juif n'a pas colonisé sa terre. C'est Dieu qui le lui a donné en héritage. Gaza est dans le territoire de Juda qui appartient à Israël. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. L'histoire de Gaza. Pendant des siècles, les Juifs ont vécu à Gaza avant d'être expulsés à plusieurs reprises. Les Romains les ont chassés, de même les croisés, les Turcs ottomans, les Britanniques en 1929 et les Égyptiens en 1948. Le village de Kfar Dahom, dans le Gush Katif, a été acheté en 1930, habité en 1946. Mais il fut évacué ensuite lors du siège égyptien pendant la guerre d'indépendance de 1948. Ainsi, lorsqu'Israël a repris Gaza lors de la guerre des 6 jours de 1967, il a semblé naturel pour les Juifs de revenir et reconstruire. Et une vingtaine de kibbutz se sont établis. Les autorités israéliennes pensaient que pour protéger le sud d'Israël, il fallait de vraies communautés à Gaza, pas seulement des bases militaires. 70% des communautés étaient religieuses ou traditionalistes et les autres laïques. La plupart dépendaient de l'agriculture. Et pendant 36 ans, le Gush Katif a prospéré, produisant de grandes quantités de légumes, de fleurs et de fruits et autres cultures pour Israël et au-delà. Le Gush Katif fut un miracle. À leur arrivée, les Arabes leur demandèrent ce qu'ils comptaient faire de cette terre, puisqu'il ne s'agissait que de dunes. Et les Juifs leur parlèrent d'agriculture. Les Arabes répondirent, mais il n'y a aucune chance, c'est un désert. Et les pionniers leur dirent, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, cette région prospérera. Et c'est ce qui arriva. Le Gush Katif est devenu le verger d'Israël. Ésaïe 62, verset 4. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera Rephtsiba, mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Notre arrivée en 2005. Le Seigneur a choisi notre date d'arrivée en Israël le 17 août 2005. Sophie était habillée en orange de la tête aux pieds. Et les sourires à l'aéroport nous ont obligés à vouloir comprendre pourquoi. Et dans des conflits, il y a souvent des couleurs auxquelles on s'identifie. Là, le bleu désignait ceux qui voulaient expulser les pionniers juifs et le orange désignait les pionniers sionistes, ceux qui aiment la terre. Dès le début, le Seigneur nous a clairement montré notre position spirituelle et comment nous devions diriger nos prières. Ce retrait unilatéral de Gaza était censé donner la paix à Israël. En 2005, avec la pression des nations et sous le gouvernement d'Ariel Sharon, le plan de désengagement a été appliqué, les habitants ont été expulsés, leurs maisons détruites, les serres saccagées, les synagogues abandonnées ou brûlées. Mais quel fut le résultat? Le Hamas a pris le contrôle de Gaza, jetant du haut des immeubles les gens du Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, a transformé les villages juifs détruits en bases terroristes. Des dizaines de milliers de roquettes ont été tirées depuis cette région contre Israël. Le Gush Katif est devenu un symbole du déracinement et de la retraite face à la terre promise. Le Gush Katif nous rappelle que la terre d'Israël n'est pas simplement un enjeu géopolitique. On ne peut pas brader la terre de Dieu. C'est une terre d'alliance, une terre de promesse, une terre pour laquelle Dieu a parlé. La politique peut se tromper, les hommes peuvent changer, mais la parole de Dieu demeure. Mais un jour, dit la parole, ce qui a été déraciné sera replanté, non par la puissance humaine, mais par l'Esprit du Seigneur. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas rester neutres. Nous devons être solidaires des Juifs sionistes, passionnés pour Dieu et sa terre. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.